Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis le colonel Chary, donc le nouvel officier général chargé du numérique et de la coordination de l'innovation au sein de l'état-major de l'armée de terre depuis le 1er juillet 2019. Je vais vous parler de ce que l'armée de terre attend de la transformation numérique. Alors je ne vais pas vous faire un plan de science-fiction, quoique si quelquefois ça inspire nos innovateurs. Je vais vous dresser le cadre général de l'action. Et j'illustrerai nos objectifs stratégiques au travers de 3 projets de transformation numérique. Donc, dès 2016, nous avons perçu tout le parti que nous pouvions tirer de la révolution du monde numérique. Et avant même de nous structurer, nous avons lancé un tour de France des irritants, puis des initiatives digitales. Alors, ça nous a permis de faire mûrir nos projets et de mettre en place, à partir de l'été de 2009, une structure au sein de l'EMAT, ce fameux pôle numérique et coordination de l'innovation. Alors, il est composé d'un niveau conceptuel, un bureau, qui est chargé de satisfaire les besoins du numérique, les besoins de l'armée de terre en matière de numérique, un bras armé avec un centre de conduite des projets informatiques, et puis d'une petite cellule innovation, que vous voyez sur la planche, qui va coordonner, je dirais, les différentes branches de l'innovation pour l'armée de terre et en liaison avec l'Agence Innovation Défense. Donc ce dispositif est maintenant en place et il va permettre de donner toute la puissance nécessaire aux 3 objectifs stratégiques que nous nous fixons. Donc il s'agit d'appuyer la supériorité décisionnelle, il s'agit de réduire la fracture numérique du soldat en comblant l'écart que celui-ci peut ressentir entre les moyens extrêmement modernes dont il peut disposer au combat avec Scorpion ou à la maison, et puis la différence avec ce qu'il a au quartier au quotidien. Donc cette ambition, elle s'appuiera bien sûr sur l'innovation ouverte, à l'écoute du monde civil des technologies duales, mais aussi et surtout sur les qualités intrinsèques de nos femmes et de nos hommes de l'armée de terre à travers de l'innovation participative. Donc, je vais un peu vous expliquer le dispositif que nous avons mis en place pour cette innovation participative. Donc, nous sommes, vous l'avez vu, dans un environnement ministériel complètement acquis à la nécessité de se lancer dans la transformation numérique, avec des acteurs étatiques, moteurs, tels que la DIRISI et la DGNUM. Et grâce à eux, nous avons pu mettre en place une démarche bottom-up dans chaque régiment. Imaginez, vous êtes un membre de l'armée de terre, vous avez une idée pour améliorer votre fonctionnement et vous allez vouloir l'apporter. Donc à ce moment-là, dans chaque régiment, maintenant, il y a un représentant simplification, innovation et transformation numérique. Vous allez le voir et il vous explique comment remplir simplement sur sa machine, sur une petite application et exprimer votre idée. Et cette idée, elle va remonter directement jusqu'à l'état-major de l'armée de terre, dans ma cellule management de l'information pour l'innovation. Vous allez recevoir une réponse immédiatement. Il vous dit, tiens, ton idée, elle est prise en compte. Suite à ça, on se donne 1 mois avec les différents bureaux concernés pour voir si cette idée, elle est jouable, si on a un intérêt pour nous, si elle n'est pas déjà prise en compte ailleurs dans un programme, si elle ne va pas à l'encontre d'autres considérations, si on peut les financer. Et puis au bout d'1 mois, je réunis une commission et on décide de prendre en compte cette idée ou de la rejeter. Et donc là, à ce moment-là, on répond à l'innovateur et on lui dit, ben voilà, ton idée, on va la prendre en compte. Voilà comment on va la traiter. Donc elle va peut-être passer par la fabrique numérique. Elle va peut-être passer par un soutien de l'Agence Innovation Défense. Et avec lui, on a tout un dispositif qui va permettre d'aider cet innovateur à faire mûrir son idée. Alors, je vais d'ailleurs commencer par un projet d'un innovateur pour vous illustrer cela. Donc, il s'agit du projet du lieutenant-colonel Chagnier, qui est au fond de la salle. Certains ont déjà pu discuter avec lui, et d'un ingénieur de la DGA qui ont mis au point un GPS bas coût. Alors, ils ont construit, en récupérant les composants civils et en réalisant eux-mêmes le boîtier, un système de géolocalisation de véhicules qui marche sur les 3 constellations principales. Il est ergonomique, doté d'une centrale inertielle. Il est compatible surtout avec notre nouveau système d'information de combat Scorpion et nos postes radio, permettant ainsi de numériser tous les véhicules de l'environnement Scorpion. C'est-à-dire que vous aurez
Sur votre carte, vous verrez les petits pions qui se déplacent, qui sont vos véhicules Scorpion, mais aussi les autres, les citernes du SEA, les camions, tout ce qui n'est pas forcément numérisé au départ, on va pouvoir le voir. Donc vous imaginez bien que derrière ça, on a une cible potentielle d'à peu près 5000 dispositifs comme ça à fabriquer. Et puis, on aura une vision complète du dispositif, ce qui nous permet d'avoir véritablement une maîtrise de l'information sur le dispositif que nous avons en opération ou en entraînement ou ailleurs. Donc, très clairement, c'est un dispositif qui va concourir à la supériorité décisionnelle. Quand le chef ne passe pas son temps à demander où sont ses pions et qu'il les voit directement, et ben, il peut passer à autre chose et réfléchir. Maintenant, je vais vous parler d'un autre projet. Nous visons le comblement de la fracture numérique. Ce projet, le projet du terminal intranet du CAD, résulte de ce Tour de France des irritants dont je vous avais parlé tout à l'heure. C'est un projet plus global qui va engerber en lui-même tout un tas d'autres applications. Il s'agit de le conduire donc, à ce niveau-là, au niveau de ma cellule de transformation numérique du bureau numérique. Il vise à équiper avec 4500 tablettes qui ont été achetées en décembre grâce à la rapidité et la réactivité de la DIRISI, tous nos chefs de section et nos capitaines, avec une solution de mobilité qui leur permettra, pendant leur mission, pendant leur déplacement, de garder le contact, qui ne sont plus tenus à leur poste fixe qui est dans leur bureau, et donc pour préparer les missions ultérieures et continuer à gérer leurs soldats. Donc ces tablettes sont aussi le support de la numérisation d'un certain nombre de processus papier. Le livret d'instruction, le carnet de tir, le carnet de bord. Et ultérieurement, on va aller plus loin. On parlait des équipes, on a vu le 132e tout à l'heure. Les équipes cynophiles, on aura le livret du chien. Et encore après, la mise en place d'outils comme des chatbots ou un assistant virtuel militaire. Donc ce moyen mobile offre une solution. On n'a pas l'intention de faire de nos chefs de section des geeks. On veut vraiment les libérer, je dirais, du fil à la patte de l'ordinateur de bureau et leur retirer l'angoisse du mail important et urgent qu'ils vont louper. Donc, ils gardent le contact. Ils s'économisent pas mal d'heures de recopie du soir de ce qu'ils auraient pu faire en mission ou ailleurs. Donc on leur facilite et on leur simplifie la tâche quand même au quotidien. Avec ce dispositif, le chef de section qui est à Sentinelle, il peut préparer le camp et l'étape d'après. C'est véritablement un gage aussi de modernité. L'expérimentation dans 3 régiments, 1er RCP, 2e USAR et 121e MRT, a montré toute l'adhésion qu'a reçu ce projet, ce qui nous a permis de valider donc, l'expérimentation et de dire bon, c'est parti, on équipe toute l'armée de terre. Et à la fin de cette année, nous aurons équipé en 3 tranches successives l'ensemble des régiments de l'armée de terre. Nous avons aussi, bien sûr, d'autres projets de comblement de cette fracture numérique qui portent sur l'Internet. Mais là, c'est un projet qui est clairement destiné à l'utilisation sur Intradef. Je vais vous présenter un dernier projet qui illustre nos objectifs stratégiques. La donnée, on le sait tous, pour reprendre une formule bien connue, c'est le carburant du futur pour l'intelligence artificielle, pour nos outils d'aide à la décision. Et nous souhaitons tirer le meilleur parti des données dont nous disposons pour mettre en place des outils d'intelligence artificielle, des outils d'aide à la décision, mais aussi pour simplifier et diminuer la charge de saisie dans les régiments. Donc le projet ICAR, que vous avez vu en fond de salle, présenté par son innovateur, M. Card, vise ces objectifs dans le domaine de la maintenance. Il s'agit de numériser tous les processus de maintenance, de la saisie, jusqu'à la rentrée des données dans les systèmes d'information de maintenance, comme le système CIMAT. Donc cet objectif de numérisation des 13 grands processus de maintenance va permettre, une fois la colonne vertébrale bâtie, d'apporter et de greffer dessus de nouveaux projets. Donc, c'est pour ça que nous vous présentons aussi des dalles. Les dalles, c'est une borne qu'on va mettre dans les travées des mécaniciens dans les ateliers. Donc, vous imaginez actuellement un gars qui est mécano ou un adjudant-chef qui fait une intervention sur un char, il a les mains pleines de graisse, il prend son papier, il note ça comme il peut, il remonte dans le bureau, il fait l'aller-retour, il perd une demi-heure. Là, on va lui mettre ces bornes dans sa travée. Même avec les doigts pleins de graisse, ça marche sur l'écran. Enfin, on ne vous a pas mis un pot de graisse pour tester, mais c'est vraiment conçu comme ça. Et l'outil va leur faire gagner un temps infini.
ils ont la possibilité de faire leurs commandes, d'enregistrer les actes de maintenance qu'ils ont faits, ils vont avoir le retour d'information. Et sur la base de cet outil, on peut aussi y amener d'autres sujets qui sont en expérimentation actuellement, en particulier des lunettes de réalité augmentée, ce qui vous permet à ce moment-là de faire, toujours sur la travée, une intervention sur un matériel ou nouveau ou moins connu, ou une intervention guidée tout simplement, pour gagner du délai, en disant tu tournes 3 tours à gauche, tu démontes ça, voilà le nom de la nomenclature de la pièce que tu me fais regarder, etc. Donc voilà, c'est toute une structure de la modernisation de la maintenance qui se met en place. Alors, outre l'amélioration des conditions de travail du maintenancier, c'est bien une amélioration sensible de la qualité des données qu'on saisit derrière. Vous imaginez que quand il doit tout reporter ce qu'il a mis sur papier le soir dans son récit, de temps en temps, il y a des petits coups de doigt. Donc on a, grâce à cet objectif de qualité sur des données, la possibilité après d'embrayer sur des outils d'aide à la décision et sur des outils d'intelligence artificielle. Donc nous avons expérimenté ce dispositif dans 5 régiments et là maintenant nous avons validé, nous sommes en phase de déploiement, donc 34 unités déjà en cours, plus des états-majors, et nous aurons fini le déploiement en fin d'année prochaine. Et ça se continuera après avec les puces RFID qu'on greffe sur les matériels, etc. Voilà, donc je vous ai montré 3 projets de transformation numérique, parmi un certain nombre qui sont en cours, pour vous illustrer un peu chacun des objectifs stratégiques. Ces projets vont sans nul doute concourir à l'amélioration de nos capacités, ça c'est certain. Ils ont aussi un effet certain sur un effort, un chantier du ministère qui est la simplification.